Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons créer un jeu Scratch. Il s'agit d'un jeu d'évitement où un plongeur va éviter des requins qui vont venir de la droite. S'il touche un requin, le jeu s'arrête et c'est perdu. Pour l'instant, nous allons donc supprimer Scratchy et nous allons créer deux arrière-plans. Les arrière-plans, nous allons choisir des arrière-plans aquatiques. Pour cela, nous allons aller dans Monde aquatique, on va prendre celui-ci, on va supprimer l'arrière-plan blanc qui n'a pas d'intérêt, et on va en choisir un deuxième, toujours le même. Voilà, un va s'appeler Underwater 3, Underwater 2. Underwater 2, ça sera le monde aquatique pendant le jeu, et Underwater 3 quand le jeu sera perdu. Pour ça, on va écrire en gros perdu sur cet arrière-plan que l'on fera apparaître quand le jeu sera terminé. On va écrire perdu. Voilà. On va agrandir pour qu'il apparaisse en grand. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons revenir sur notre premier arrière-plan. Ensuite, nous allons maintenant créer nos lutins. Alors, pour ça, nous allons donc aller chercher un plongeur. On va prendre le Diver 2. Voilà. Et ensuite, nous allons prendre un requin. Alors, on va aller dans Animaux. Et on va aller chercher un requin. Voilà, on va prendre Shark. Voilà. Alors, le requin, on va le faire venir de la droite. Donc pour ça, il faut que l'on inverse le sens. Et là, je suis un petit peu embêté parce que... Voilà. On va cacher ça. Donc, on va le faire se retourner en cliquant sur retournement horizontal, sur cette touche. Voilà. Et on va lui changer sa couleur. On va lui mettre une couleur un petit peu plus foncée. Pour ça, voilà. On lui choisit cette couleur-là, que je trouve plus jolie. On va faire la même chose sur les autres costumes de ce lutin. C'est-à-dire qu'on va le basculer dans l'autre sens et on va lui choisir, voilà, cette couleur. Pareil ici. Voilà. Alors maintenant, nous allons créer le script du plongeur. Alors pour ça, on va évidemment dans Diver 2, Script. Alors j'ai oublié de dire une chose aussi, c'est qu'en fait, il faut évidemment que l'on réduise la taille du plongeur. Donc pour ça, on va aller dans Réduire. Et voilà, et on va le positionner ici. Voilà. Maintenant le requin c'est pareil. Le requin on le fera apparaître de la droite, mais on va lui donner une taille quand même un petit peu plus petite. On fera plusieurs requins de plusieurs tailles différentes. Voilà. Donc maintenant retournons dans notre script de notre plongeur. Dans un premier temps, nous allons donc dire quand le drapeau est cliqué, on va aller dans Apparence, on va aller au premier plan pour pas qu'il y ait d'interférence et on va mettre basculer sur l'arrière-plan
underwater, on va mettre ici directement, underwater 2, d'accord. Ensuite, pour que notre plongeur soit dans le bon sens, on va l'orienter à 90 degrés, c'est-à-dire comme il est là, et on va lui dire de se positionner au départ au milieu, c'est-à-dire voilà, à x égale moins 202, c'est-à-dire vers la gauche, et y égale 9, c'est-à-dire presque centré. Voilà. Ensuite, nous allons le faire bouger de haut en bas. Alors pour ça, on va utiliser les flèches. Plutôt que les flèches, on va utiliser les touches Z et S. Z pour aller en haut, S pour aller en bas. Pour ça, on va utiliser si, alors, si, et on va donc mettre si la touche Z, si la touche Z est pressée, alors on va donc faire monter notre plongeur de 10, mais attention, c'est le Y qu'il faut bien, puisqu'il monte sur la portion des Y, il faut donc ajouter 10 à Y. On va faire la même chose, donc on va dupliquer, sauf que lieu que ça soit la touche Z, cette fois-ci on va la faire descendre, donc ça va être la touche S. Si la touche S est pressée, alors ajoutez non pas 10 pour le faire descendre, mais moins 10. Moins 10. Voilà. On lit les deux. Et évidemment, il faut que ça se répète indéfiniment. Donc on met répéter indéfiniment. Voilà. On vient le lier. Et normalement, on pourrait essayer. Et on voit que notre plongeur monte et descend. Regardez bien, le plongeur, il vient buter sur les bords. Et je ne trouve pas ça très joli. Alors pour ça, on va éviter qu'il descende trop bas, qu'il monte trop haut. Donc pour ça, on va dire, on va aller chercher le capteur plus petit. Voilà. Et on va répéter si alors, si l'ordonnée de Y, c'est-à-dire l'ordonnée du plongeur, voilà, si l'ordonnée de Y, eh bien, va plus bas que moins 170, moins 170, alors on va le faire remonter, comme ça l'obligera à chaque fois à rester dans l'écran. Et on va donc mettre, ajouter 10 à Y. Alors comme il est, oui, ajouter 10 à Y, c'est ici. Voilà. Maintenant on va faire la même chose pour le haut. On va donc aller chercher le capteur supérieur maintenant. Voilà. Si l'ordonnée de Y est supérieure à 170, eh bien on le fait redescendre de 10, ce qui fait qu'il ne dépassera jamais cette limite. On va faire si alors. Voilà, et on va lui faire ajouter moins 10 à Y. Ajouter moins 10 à Y. On lit les deux, et on vient le mettre dans notre boucle. Et normalement, notre plongeur repart au milieu. Alors on peut remarquer qu'en haut, il dépasse un petit peu, donc on ne va pas mettre 170, mais on va mettre 165. On va voir si ça change quelque chose. Vous voyez que là c'est bon 165, et là en bas moins 170. Donc voilà, pour l'instant c'est parfait. Notre plongeur peut se déplacer de gauche à droite, et c'est tout ce qu'on lui demandera.
Maintenant, on va aller le script de notre requin, qui s'appelle Shark en anglais. Alors pour ça, on va donc, toujours pareil, quand le drapeau vert est cliqué, on va lui dire donc d'aller au premier plan. Voilà. Au départ, on va le cacher, parce qu'on ne veut pas qu'il apparaisse tout de suite. Donc on le cache, notre requin, qui apparaîtra de la droite. Voilà. Et ensuite, on va lui mettre une boucle répétée indéfiniment. Voilà. Sauf que maintenant, il va falloir le montrer. Donc, on montre le requin. On lui dit d'aller à un endroit sur la droite. Mais attention, ce sera toujours calé à x 260. On va voir ce que ça donne. Donc, aller à x, on va mettre 266. Comme ça, il partira toujours de la droite du bord droit de l'écran. Par contre, le y, on va le faire varier. C'est-à-dire qu'on va lui demander de prendre un nombre aléatoire. Voilà. Et ce nombre aléatoire, il sera entre moins 170 et 170. C'est-à-dire, il apparaîtra de façon aléatoire entre le haut de l'écran et le bas de l'écran. Voilà. Donc pour l'instant, vous le voyez. Pareil. On va le faire avancer maintenant. Donc on va lui dire de glisser. Alors, on va lui mettre une vitesse de 4. Voilà. Et il va glisser. Évidemment, on va lui mettre x moins 266 à ordonnée de y. Ici, ordonnée de y. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a choisi un nombre aléatoire entre moins 170 et 170, ce sera donc le y du requin. Il faut évidemment qu'il se dépasse horizontalement, donc on lui garde la même ordonnée y. Par contre, il faut lui dire d'aller vers la gauche, donc vers moins 266 pour le x. Ensuite, on va mettre une petite boucle. Si le bord est touché, alors pour ça, voilà, on prend celui-ci, il y a toujours bord. Si le bord est touché, alors on veut évidemment que notre requin disparaisse à gauche. On ne veut pas qu'il reste en permanence à gauche, donc il va disparaître. Donc on va le faire cacher. Voilà. Et on vient mettre ça dans la boucle ici. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant qu'on va pouvoir faire, c'est que on va dire au requin que s'il touche, enfin, le script va être que si le requin touche le plongeur, alors à ce moment-là, le jeu va se terminer et on bascule sur l'arrière-plan qu'on avait créé. Donc pour ça, on va faire, quand le drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment. On va mettre si alors. Si. Alors on va prendre le pointeur ici, mais ça va être si diver 2, c'est-à-dire le plongeur en anglais, diver 2 est touché, alors basculer sur l'arrière-plan numéro 3 qui nous dira que c'est perdu. Et à ce moment-là, on stoppe tout. Et tout s'arrête.
on voit bien notre requin qui avance, qui disparaît quand il arrive à gauche de l'écran. Et normalement, s'il touche, le jeu s'arrête. Donc vous voyez que pour l'instant, tout est bien. Maintenant, nous allons, avec un seul requin, c'est un petit peu juste, donc nous allons dupliquer Shark 2, ensuite Shark 3, voilà. Et on va simplement changer la taille des différents requins et les couleurs. Donc le 2, on va le mettre en rouge. Alors on va choisir une belle couleur rouge, bien éclatant. Et puis voilà, on change. Attention de bien mettre les deux costumes. Voilà. Voilà, maintenant nous prenons le bleu, le dernier bleu que l'on va mettre en jaune. Ce jaune-là. Voilà. Et que ça va assez vite. Voilà. Donc on a maintenant nos 3 requins. On va mettre un requin un peu plus gros, un peu plus petit. Et on va mettre donc le rouge plus petit. Donc on va le réduire. Voilà. Et puis le jaune, on va le mettre un petit peu plus gros. Voilà. Pour que ça soit un petit peu rigolo. Alors vous pouvez remarquer que quand on a dupliqué les requins, évidemment, les scripts sont apparus également. Ce sont les mêmes. Voilà. Sauf que, comme il va y avoir, on va décaler un petit peu l'apparition des requins. C'est-à-dire que pour le rouge, on va lui faire attendre une petite seconde avant de le montrer. Voilà. Et pour le jaune, on va le faire attendre 2 secondes. Comme ça, ils n'apparaîtront pas en même temps. Voilà. Et puis pour que ça soit rigolo, un petit peu plus rigolo, on va aller chercher un autre animal que je trouve rigolo. Voilà, c'est celui-ci. On va le faire, là encore, se retourner. Voilà. Le costume aussi, l'autre costume dans l'autre sens. Voilà. On va augmenter sa taille. Voilà. Comme ça sera un petit peu plus rigolo. Et on va dupliquer le script. Dupliquer. Hop. Pareil ici. Dupliquer. Et voilà. Et celui-ci, on va le faire apparaître non pas 2 secondes, mais 5 secondes après. Voilà. Donc normalement, on va regarder ce que ça donne. Et donc on a les 3 requins qui apparaissent, 4 requins, attention, l'hippopotame qui arrive, et là il faut donc les éviter. Voilà. Et si jamais on rencontre, il y a perdu qui apparaît. Voilà. Donc, ce qui peut être intéressant de mettre, c'est un score. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire qu'on va aller sur le requin numéro 2 et à chaque fois qu'un des requins aura été évité, c'est-à-dire à chaque fois qu'il aura tapé sur le bord gauche, on va ajouter 1 au score.
Ce qui fait qu'on va comptabiliser nos nombres de requins à chaque fois, éviter. Pour ça, il nous suffit d'aller créer une variable. On va l'appeler score, tout simplement, pour tous les lutins. Voilà. On va mettre le score à 0 dès le départ. Voilà. Vous voyez que notre variable est apparue ici à gauche. Voilà. Et à chaque fois que le bord sera, si le bord est touché, alors caché ici, et bien là on va rajouter, ajouter à score 1, ajouter 1 au score. Voilà. Évidemment, on va faire la même chose avec l'autre requin. Donc ajouter à score 1. On va mettre aussi score à 0. Voilà. Pour le jaune, c'est pareil. Mettre score à 0. Ajouter à score 1. Et pareil pour l'hippo. Et ajouter 1 au score. Voilà, on va regarder si notre score fonctionne bien. Donc je vous rappelle, à chaque fois qu'il y a un requin ou l'hippopotame qui passe le bord gauche, le plongeur l'aura évité, il marque donc 1. Donc le bleu est évité 1, le rouge est évité 2, le jaune 3, le bleu 4, et ainsi de suite. Et vous voyez que le score avance bien correctement. On va le faire s'arrêter, c'est perdu. Vous voyez que le score s'arrête. Le score est donc de 10. Voilà. Donc, pour ce script, on va s'arrêter là. La version que je vous propose, la deuxième version, ce sera tout simplement de rajouter une vitesse, c'est-à-dire que plus les requins vont passer à gauche seront évités, et plus ils iront vite. Et évidemment, il s'agira de faire le score, le meilleur score possible, sauf que la vitesse allant de plus en plus vite, ça sera extrêmement difficile assez rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon jeu.